Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est la dernière partie sur les cartes WinTV. Dans cette quatrième partie ça va être un test plutôt rapide parce que j'ai pas réussi à avoir le son sur cette carte. Mais je vous expliquerai après le test et la présentation de la machine que nous allons voir après et aussi les raisons du test comme on fait sur les 3 précédentes vidéos. Déjà en premier temps on voit la tour HP qui est ici, donc qui est une tour qu'on avait déjà vue. Donc je vais vous mettre la vidéo ici, donc dans le... Alors attendez. Si je me vois ici, donc c'est soit ici ou soit là, bon dans la fiche, hein, en gros. On va pas tergiverser midi à 14h pour tout ça. On va tester juste le démarrage de cette machine et voir un petit peu ce qu'il y a en grosso merdo à l'intérieur. Hein. Ça va durer quoi, je pense 5 à 10 secondes de test vite fait, le temps que ça démarre, le temps que ça s'arrête et le temps de vous faire voir la latence qu'il y a. Parce que bien évidemment, c'est comme une autre carte, c'est la même que celle-ci. La PVR 250 et là c'est une PVR 250 qui est uniquement en S-Vidéo et je vous expliquerai à la fin ce qui s'est passé avec cette machine justement et avec ces cartes en règle générale parce que vous allez voir c'est très technique en fait. On va passer tout simplement à la présentation de la machine que vous voyez ici. J'ai juste à tourner légèrement, hein, donc c'est un vieux boîtier d'un vieux compact que j'avais récupéré. On va voir le matériel que nous allons utiliser dans cette machine. On voit ça tout de suite. Dans cette machine, on n'était pas censé voir cette machine là au départ, mais du coup, vu comme j'ai eu quelques soucis avec la machine HP que l'on parlera dans une vidéo dédiée. Donc aujourd'hui, on va regarder les éléments suivants. Donc la carte graphique, logiquement, je dois avoir un truc à enlever ici. Et évidemment, c'est chiant à atteindre. Donc nous allons utiliser dans cette vidéo une GeForce GT 240. Donc une carte graphique que nous avons déjà vue auparavant. Et ensuite, au niveau de la WinTV, donc c'est comme je vous avais dit avec l'autre WinTV, c'est les mêmes modèles. Donc là on a le modèle 32559 et là le modèle 32569. Et c'est les PVR 250, donc on le voit ici. Pour la B252, donc celle-ci c'est plutôt reconnaissable, mais pour celle-ci un peu moins puisqu'on a REV B152, donc ce qui n'est pas le même modèle puisque celui-là il embarque uniquement le RCA avec le S-Vidéo, et tandis que celui-là il a uniquement le S-Vidéo. Le RCA, quand ici, je vous expliquerai plus tard quels sont les problèmes de cette carte. On va mettre tout ça de côté pour le remettre après. On va passer au CPU. Alors effectivement, avant de passer au CPU, pardon, on va passer à la RAM. Donc une RAM de 2 Go ici de la marque VData et une des 2 Go qui proviennent d'un ordinateur que nous verrons très prochainement qui m'a été donné. Ça sera le deuxième retour de nation. Ça pourra me permettre de faire une pub pour ceux qui veulent me faire des dons en informatique. Donc ça fait 4 Go au total pour une machine 32 bits qui en accepte que 3, mais bon, c'est pas trop grave. Ensuite, nous allons regarder notre fameux CPU. Donc, cette carte mère, pour ceux que ça intéresse, on l'a déjà vue en vidéo, donc c'est très vieux. C'était quand on avait récupéré cette carte mère. J'avais aussi un deuxième modèle, mais celui-là va partir à la poubelle parce que elle est totalement défoncée, la carte mère. Mais là n'est pas le souci. Donc alors ici, comme vous voyez, nous avons un AMD Athlon 2 modèle 220. Donc alors, bon, on verra ça plus en détail quand on verra la vidéo en elle-même. Voilà, ça vous annonce la couleur du CPU que nous allons utiliser. Je vais mettre la pâte thermique. Alors attendez, on va se mettre dans le bon sens. Voilà. Voilà. Hop, ça maintient. Vous voyez que ça bouge pas trop. La pâte thermique va faire sa chose. Donc comme vous voyez, on a tout bien raccordé correctement. J'ai plus qu'à raccorder le restant et on se retrouve tout de suite dans la partie test. Donc comme vous voyez, j'ai bien raccordé le S-Vidéo ici, une prise jack avec, comme vous voyez sur les doubles câbles, du RCA que nous allons voir. Donc comme vous voyez là, hop, j'ai raccordé le S-Vidéo et le double RCA, donc comme je vous ai dit, qui vient du câble jack du PC, qui va transmettre le son du HP ici au son ici. J'ai tout raccordé sur la carte graphique. J'ai mis un clavier qui a une prise USB rouillée pour voir si ça fonctionnait, parce que j'étais plus sûr avant de jeter le clavier, mais du coup tout fonctionne. J'ai plus qu'à raccorder tout ça, à brancher et à tester.
ça se trouve, peut-être que la vidéo que j'ai mis, même si je vais pas tout mettre en entier, donc la partie entière de la vidéo sera sur ma chaîne de live, comme j'ai fait avec les autres contenus qui sont arrivés un peu en retard, parce que j'ai pas eu trop le temps de m'attarder sur les vidéos que j'avais déjà fait. Et ça me réjouit pas trop, parce que bon, j'ai peut-être passé du temps dessus, mais c'était nécessaire pour ainsi aussi prévenir 2-3 choses quand on récupère des affaires en déchetterie. Et ça va peut-être pas plaire à tout le monde, moi ça me plaît pas, mais moi je le sais, parce que à force de récupérer en déchetterie, on sait ce qui est bien et pas bien. Mais il y a aussi un truc que je dois vous dire, c'est que des fois, même si ce genre d'objet c'est super bien, et voir si ça fonctionne encore à l'heure actuelle, alors oui, ça fonctionne encore à l'heure actuelle, mais encore une fois, c'est pas leur fonctionnement avec les drivers ou quoi que ce soit que je vais blâmer, c'est surtout dans l'état qu'on peut les trouver. Ça peut arriver dans un piteux état, et ben, les deux cartes suivantes étaient un exemple. L'autre qui provient de la déchetterie a été cassée, donc la prise jack line in était quant à elle cassée. Donc quand j'ai mis ma prise jack, en fait, ben, j'avais pas vu que c'était cassé, et vu comme c'était des prises jack qu'on pouvait déboîter, ça a cassé de l'intérieur, donc c'est pour ça qu'on n'a pas le son depuis la carte d'acquisition. Et sur la 250 uniquement en S-Vidéo, ben le posta n'est pas le même. C'est pas les prises qui sont cassées, mais c'est tout simplement le chipset qui est fatigué par le temps, tout simplement, et aussi dû à l'état où j'avais trouvé le PC. Parce que quand on trouve un PC dans un piteux état, c'est toujours en demi-teinte, ça peut fonctionner comme pas fonctionner, et il y a plusieurs facteurs, l'humidité, la corrosion, l'érosion et surtout l'oxydation. Et l'oxydation, c'est un ennemi de ce genre de cartes. Sur certaines de ces cartes, c'est des soudures au plomb, et pour certaines, c'est des soudures à l'étain. Et le problème, c'est pas autant la qualité de la soudure, mais tout simplement le temps de ces cartes. Elles n'ont pas été amenées à vivre le plus longtemps possible. Et encore, c'est bien que ça se finisse par là. C'est pas comme la carte Avermedia du PC que j'ai du Vaio qui me dira le contraire. Celui du PC du Vaio, quant à lui, elle est morte de chez morte. Il n'y a plus d'image, il n'y a même pas d'audio, même si elle est détectée et que le pilote il fonctionne, parce que oui, ça fonctionne, hein. J'ai réussi à faire fonctionner. Pour ceux qui ne savent pas, je parle de ce genre de carte. Donc c'était la carte Avermedia. Donc c'est celle qui était dans le Vaio que je me suis procuré. Le problème avec cette carte, c'est que cette carte, c'est le temps qui l'a bouffé au final. Et aussi, je pense, l'inactivité où était stocké ce PC là, parce que ce PC là, il était très peu utilisé, et quand je l'ai acheté à la personne, je pense que ça fait depuis des années qu'il était dans un placard. Donc si le placard il est un peu humidifié, ou qu'il y a un peu d'humidité qui traverse, c'est pas bon pour ces cartes. Mais bon, après je pense que cette carte était défectueuse, et la défectuosité des appareils fait que si c'est défectueux, ça peut être défectueux à tout moment, même si y a pas de quali, même si c'est très quali, même s'il n'y a pas d'oxydation ou à proprement parler plein de choses. Le problème sera toujours le même. Avec ce genre d'objet, on ne sait pas d'où ça vient. Et même si tu testes sur plusieurs systèmes d'exploitation, plusieurs logiciels, parce que la dernière carte que j'ai fait comme l'autre, j'ai testé plusieurs logiciels pour essayer. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que bon, pour l'une, la prise jack est cassée, et pour l'autre, c'est tout simplement l'usure de la pièce. C'est pas de bol des fois, mais bon, si vous en trouvez sur le Bon Coin ou eBay, je vous invite à essayer. Bon, évitez Avermedia parce que des fois les drivers c'est un peu difficile à trouver. Et même s'il y a Driver Collection qui est un site que je vous conseille d'aller avec un VPN et un bloqueur de pub, les drivers d'Avermedia, on sait pas où ils sont les drivers d'Avermedia. Bon, ça c'est un driver de chez Sony, donc et quand on connaît un petit peu Sony, comment ils font avec leur machine, c'est pas joli joli. Bon, pour celui-là, celle-ci c'est pas trop grave encore à la rigueur, parce que je comptais m'en débarrasser, elle sert plus à rien. L'Avermedia que j'avais acheté pour essayer, c'est mort aussi. Je me demande comment je pourrais la faire tourner. Je vais essayer de la faire tourner dès que j'aurai 5 minutes, parce que là je vais rattraper la chaîne. Donc j'ai fait une série de 4 vidéos qui annoncent que je fais des vidéos par semaine maintenant. Donc je vais essayer de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. C'est tout ce que j'ai à constater avec les cartes WinTV. Certaines fonctionnent, il y en a une que je vais garder, c'est celle que j'ai connectée avec la carte son Sound Blaster ODG. Puis c'est tout, hein. Les autres, je sais pas ce que je vais en faire. Donc voilà, donc celle-ci je vais la mettre dans une config parce qu'elle fonctionne.
Et aussi parce que je pourrais peut-être filmer des VHS avec. C'est une idée à creuser en tout cas. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu mine de rien. J'espère que cette série de vidéos vous aura plu. Ça m'a permis aussi de tester pas mal de choses et de voir un petit peu ce que je pouvais faire sur YouTube. Il y a aussi du contenu, si vous voulez voir le contenu inédit de ces cartes que j'ai testées avec TikTok ou les petits déboires que j'ai eu, je vous invite à me suivre sur TikTok parce que les TikTok que je faisais, je pouvais pas les publier sur YouTube Short. Je pouvais les publier mais de passer d'une plateforme à une autre c'est un peu chiant. Alors pour moi de mon côté c'est un peu chiant. Mais bon voilà, si vous ne me suivez pas c'est pas grave. Je compte faire des compilations de mes TikTok sur ma chaîne de live VOD parce que c'est la chaîne secondaire au final. C'est là où je publie 2-3 bonus et 2-3 trucs en plus. Je veux pas polluer cette chaîne, un petit peu tout et n'importe quoi. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Toutefois, n'hésitez pas à suggérer des vidéos en commentaire, ça peut être intéressant. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!